À Cannes, on trouve parfois encore des endroits comme celui-ci, presque impénétrables, mais qui nous transportent instantanément dans un passionnant passé. C'est dans ce jardin d'ancienne dépendance d'un château cannois qu'a été planté, il y a plus d'un siècle et demi, le premier plant de mimosa sur la Côte d'Azur. En 1834, Peter Henry Brougham démissionne de son poste de Lord chancelier de la couronne britannique, s'exile et découvre Cannes. Séduit par le site, il achète un terrain sur le versant sud de la Croix des Gardes pour y faire construire une somptueuse demeure, la villa Éléonore Louise. Bientôt, c'est toute la haute société britannique qui viendra se fixer sur les rivages cannois pendant les longs mois d'hiver. Quelque temps auparavant, l'explorateur James Cook avait rapporté d'Australie des graines de mimosa au Royal Garden de Kew. Lord Brougham s'est adressé au directeur de Kew Garden qui lui a envoyé des graines de mimosa et d'eucalyptus. Et ces graines donc ont été plantées et les premiers arbres qui ont poussé, je crois que tous les historiens sont d'accord là-dessus. Le premier ou les premiers arbres qui ont poussé et prospéré, c'est dans les jardins du château Léader de Sir Temple Leader. Non loin de là, entre le vallon provençal et l'avenue Sainte-Marguerite, la famille Tournaire possède quelques terres et une bastide juste en face du château Leader. Alors ma grand-mère, qui est née en 1856, a traversé le chemin vicinal de 3 mètres pour pénétrer dans les jardins du château Léader et en admiration devant un mimosa en fleurs, a coupé quelques branches. Bon, mimosa, on ne savait pas trop ce que c'était, mais c'était un arbre qui fleurissait en hiver, en plein hiver, et qui arrivait d'Australie. Voilà, c'était ça dans le petit milieu cannois, et qui n'avait que 2500 habitants, Cannes, à l'époque. C'était le suquet. Le mimosa devient immédiatement un symbole cannois, ornant les plus belles demeures des riches aristocrates du quartier des Anglais. Les conditions climatiques et la nature du sol étant très favorables, l'acacia dealbata s'acclimate parfaitement à l'état sauvage. Alors là, on a commencé à planter des mimosas, mais des mimosas spontanés, ce qu'on appelle des mimosas sauvages, voilà, qu'on récupérait dans les jardins de ces somptueuses propriétés. Et c'est comme ça que les premières plantations de mimosas ont vu le jour à la Croix des Gardes. Peu à peu, cette espèce va se naturaliser dans les sols siliceux où elle forme de vastes bosquets et cette zone propice va s'étendre. Éphémère, comme toutes les fleurs, le mimosa doit sa commercialisation à une technique née presque par hasard. Certaines branches qui n'étaient pas fleuries ont été jetées, mais jetées sur le tas de fumier. Et le lendemain, on s'est aperçu que ces glomérules qui n'étaient pas épanouis se sont épanouis pendant la nuit et le lendemain. Alors, la conclusion, ça a été que la chaleur du fumier et l'humidité qui s'en dégage ont permis de faire éclore, épanouir ces glomérules de mimosa. Les Tournaires viennent de découvrir le forçage. La culture du mimosa devient alors une profession, mimosiste. Bien, ici, on est dans une salle qui s'appelle la forcerie. Disons que le mot forcerie, c'est pour on force le mimosa à fleurir. Donc la salle est chauffée et très humide. Et quand on arrive de la coupe, avec le mimosa, on le met à tremper dans l'eau, dans les bassins que vous voyez là. D'abord, on le met dessous, parce que la chaleur monte. Et le lendemain, quand il est clos, il est bon pour l'expédition. Les forceries se multiplient à la Croix des Gardes et rapidement, le mimosa devient très prisé chez les fleuristes. Dès le début du XXe siècle, un autre Tournaire, Honoré, se spécialise dans la recherche de nouvelles espèces de mimosa. Il a ainsi obtenu, au cours de ces 30 années de recherche, la plupart des variétés cultivées. Alors, notamment, je le répète, le gaulois, ensuite le Tournaire,
qui trouvait que c'était la plus belle variété et il a collé son nom, forcément. Ensuite, le Rustica. Ensuite, le Mirabilia, que les Mandelieu a piqué à mon grand-père et a débaptisé et a appelé Bon Accueil. La production se diversifie et s'intensifie. L'âge d'or du mimosa vient de commencer. 2000 tonnes de mimosa par saison quittent alors Cannes par le train des fleurs au rythme de 8 à 12 wagons par jour. Paris, l'Angleterre, la Hollande, les confettis d'or s'exportent dans toute l'Europe. Tous ces pays étaient très preneurs, acheteurs de ce mimosa, qu'il faut dire, l'hiver, c'était aussi de l'or dans les bouquets quand il n'y a pas de soleil dans les pays nordiques. Le mimosa apportait le soleil de la Côte d'Azur et de Cannes. Mais la fleur au bouton d'or subit très mal son transport et son conditionnement artisanal à base de papier journal et de paniers en osier. L'ingénieur Camille Léon, époux d'une certaine Fanny Tournaire, décide alors de mettre ses compétences au service de l'exploitation familiale. Il a l'idée de changer les emballages en ce qu'on appelait les paniers en roseau, les paniers en canne de Provence et en osier. Il les a remplacés par des cartons, des emballages en carton. Le carton se présente à 70 cm de long, 30 cm de large et 15 cm de haut. Et ces cartons étaient emballés dans des étuis de telle sorte que si on empilait les cartons les uns sur les autres, les étuis laissaient un demi-centimètre d'aération entre chaque carton et l'air pouvait circuler et ça ne faisait pas le phénomène d'entassement pour éviter l'amorce de fermentation, d'échauffement de la fleur et de fermentation. Grâce à cette innovation, les mimosistes peuvent désormais exporter leur production encore plus loin. Dans la foulée, Camille Léon crée un syndicat de producteurs-expéditeurs de mimosa, le Chapec. En 1948, le ministre de l'Agriculture décide de réguler le marché du mimosa. Honoré Tournaire signe un contrat avec une grande firme américaine pour l'exportation de sa production à New York. Nous avons été les premiers, parce que tous les autres ont cru qu'ils allaient se faire posséder. Et ça a été l'inverse. Non seulement on n'a pas été possédé, mais notre importateur américain, il en voulait toujours plus, toujours plus. Et ça nous a permis de vendre plus cher, beaucoup plus cher, je dirais presque 2 fois plus au niveau prix aux États-Unis qu'en Angleterre et que sur le marché de Paris. À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances et de l'Économie de l'époque a félicité un petit groupe de producteurs de fleurs, mais il n'a pas dit mimosa et il n'a pas dit canne. Un petit groupe de producteurs de fleurs de la Côte d'Azur qui avait pénétré dans la zone dollar. Le marché des grappes dorées est florissant. Le mimosa est exploité à Mandelieu, Pégoma, à La Roquette ou encore à Tanneron. Il quittera progressivement la Croix des Gardes. En 1956, il y a eu un gel important qui a gelé tous les mimosas, les eucalyptus, de tout. Et ce gel a été particulièrement important sur Cannes et la côte. Pourquoi l'ensemble des mimosas sur le bassin cannois a été si durement touché? C'est parce que le froid est arrivé d'un coup. Or, des arbres en végétation et qui se trouvent confrontés en quelques heures avec 20 degrés de différence, si vous voulez, la nuit était normale à 7-8 degrés, et puis on se retrouve à moins 10 degrés. Et les arbres ont pété, voilà. Dans les années 60, la fleur d'or, reine des collines et des jardins, est célébrée avec la plus grande ferveur chaque année dans les rues de Cannes, renommée par certains Mimosapolis. Symbole de magnificence,
D'élégance et de tendresse, le mimosa est aussi devenu l'emblème de la journée de la femme. Mais le mimosa souffre de sa mauvaise conservation. Alors, pour améliorer encore sa floraison et sa tenue en vase, les chercheurs mettent au point un conservateur. Ce produit, soluble dans l'eau, permet au mimosa une meilleure absorption, hydratant les fleurs et préservant leur éclat plusieurs jours. Ça va reproduire une forcerie à miniature. À une certaine époque, le mimosa ne se travaillait qu'en mimosa épanoui. Et maintenant, avec un système de poudre qui a été amené il y a quelques années, on travaille en mimosa demi-épanoui ou bien en mimosa vert. Et c'est vous qui vous refaites la forcerie vous-même à la maison. Les mimosistes ont dû s'adapter pour séduire les touristes. Aujourd'hui, le mimosa a sa route, sa confrérie et ses produits dérivés comme le parfum de mimosa. Il faut désormais compter sur l'agrotourisme pour vivre de l'or jaune. Le mimosa, pour le moment, c'est une fleur quand même que les gens apprécient beaucoup parce que finalement, on envoie du soleil dans les régions où il n'y en a pas. Donc le mimosa, pour le moment, c'est une fleur encore qui marche. Et bon, on va essayer de la faire marcher encore longtemps. À l'instar de la famille Tournaire, la famille Reynaud perpétue la tradition depuis 4 générations. À 37 ans, le fils, Stéphane, canois de cœur, a décidé d'exploiter une parcelle de 2,5 hectares sur la colline de la Croix-des-Gardes et que le Conservatoire du littoral vient de protéger. L'orientation du terrain, côté sud, bien orienté par rapport au soleil, permet une floraison optimale du mimosa. Par rapport à certains vallons où il vient un peu plus tardif, et là il est en plein air, il est beau, il n'y a pas de gros arbres autour, donc il va lui permettre de bien grandir et de bien s'épanouir pendant tout le long de sa vie. Depuis février 2013, 500 jeunes mimosas de 6 variétés différentes poussent ici, au cœur de Cannes, sur ces terres de la Croix-des-Gardes qui l'ont vu naître il y a plus de 150 ans. Le mimosa retrouve son berceau là où il a démarré à la Croix-des-Gardes. Et de surcroît, sur des terrains qui ont appartenu à Laure Bougram. Honoré Tournaire, celui qui est né dans un bouquet de Gaulois, celui dont la famille a donné son nom à une autre variété de mimosa, a déjà baptisé la future récolte en déposant le label Mimosa, fleur de Cannes, fleur du festival, histoire de rappeler que la saga des Tournaires et du mimosa n'est pas terminée. Ah, pour moi, le mimosa, en fait, c'est mes tripes, c'est ma vie. Et je suis... c'est pas ravi, c'est plus que ravi. Je suis satisfait que, à la fin de ma vie, il puisse y avoir à Cannes encore une véritable plantation de mimosa. Alors ça me donne une très grande satisfaction et j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose pour les Cannois.